L'enfer. Le Uber, il nous a déposé à un angle de rue, mais la rue, elle est coupée en deux en fait. Et concrètement, là où on doit faire l'interview, c'est derrière le bâtiment là, sauf que on peut pas voler. Donc voilà. Et le truc, c'est que pour y aller, on peut pas juste... genre, il n'y a pas une petite ruelle qui fait genre c'est cool, on passe. Faut faire un énorme tour parce que les locaux de la télé sont à Little Saigon, je crois que c'est un quartier. Rapidement, pourquoi je suis en Californie? C'est simple, j'ai fait un film il y a 2 ans qui s'appelle Petit Père, qui a été sélectionné dans un festival qui s'appelle le Viet Film Festival, qui a lieu à Orange County en Californie. On y est pour 3 jours pour... Ah, salut Cassandre. Pour participer au festival, la projection est samedi. Là, ce soir, c'est l'ouverture du festival, la soirée de lancement. Donc, on se ravale la façade. Je me suis même pas rasé. J'ai déjà mis une chemise et je porterai pas de casquette ce soir. C'est déjà beaucoup. Hier, on a eu un événement qui était très sympa de networking avec les autres réalisateurs et réalisatrices qui participent au festival, qui viennent un peu de partout dans le monde. J'ai même chanté du Jodassin. Je crois qu'il y a une preuve, non Cassandre? Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui jouent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à... On a assisté à notre première projection ce matin. Il y avait plusieurs films qui étaient vraiment chouettes. C'était essentiellement des courts-métrages. Et c'était bravo. C'était très bravo même. Notamment un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Ramadan, qui est un film documentaire sur 5 jeunes asiatiques d'Asie du Sud-Est musulmans qui se sont filmés pendant le mois du Ramadan pour partager leur vision de la religion, ce qu'est vraiment la religion. Ils l'ont réalisé à un moment donné en 2016 où Trump parlait beaucoup de Muslim ban, et donc c'était un moyen pour eux de rétablir la vérité sur ce que les médias représentent d'eux. Ce soir, red carpet, soirée, manger. Je crois qu'il y a une projection aussi ce soir. Dans le festival, il y a Stéphane. Stéphane qui avait présenté l'an dernier Feuille de printemps au festival. C'est lui qui m'a parlé du Viet Film Fest. Et cette année, il y est avec un film qui s'appelle Allée des Jasmins qu'il a tourné cette année. Allez, faut se mettre ready là. Boum. My Adidas. All the people gave and the poor got paid. And out of speakers, I did speak. I wore my sneakers, but I'm not a... First of all, I'd like to shout out to the board of VALA. We have, please just wait, Yvonne Chen. We bought that. Rien ne m'obligeait à accompagner Petit Père à ce festival. Vu que c'est un film que j'ai fait avec très peu d'argent et que le voyage était majoritairement à mes frais, pourtant je n'ai postulé qu'à ce festival et aucun autre. Ce n'était pas un festival quelconque, c'était une occasion pour moi de rencontrer une communauté vietnamienne qui vit avec son identité très différemment de nous en France. Cela fait 2 heures que je suis arrivé. Première interview pour un média vietnamien assez important aux États-Unis et déjà... Do you have any Vietnamese in you? Pour ouvrir le bal. Puis on me demande ce que j'aime retrouver de la culture dans le quartier de Little Saigon. Je viens d'arriver, je connais pas trop. Un autre réalisateur canadien me tape sur l'épaule en me disant que je devrais m'intéresser, que c'est ma culture. Man, ça me frappe encore plus, je suis perturbé, je m'aperçois que ça va pas être simple. Cette première interview se passe très mal pour moi. J'ai l'impression de dire n'importe quoi, de pas correspondre à ce qu'on attend de moi. Je suis venu trop détendu. Fallait que je sois mieux préparé. La projection est dans 2 jours. Il y aura un débat après, c'est pas dans ma langue. Faut que j'écrive à l'avance mes idées pour pouvoir dire précisément ma pensée comme je veux.
Ça vient du jardin du monsieur là-bas. Il nous a proposé d'en prendre. C'est trop cool. T'es stressé, Thomas? Oui, moi je suis stressé. T'es stressé, Stéphane? Non, là je digère en fait. Donc tu sais, I'm Stephanie Kwong and I directed Jasmine Lane. I'm Thomas Sapolea and I directed Little Father. On the theme of hanging on and letting go, how do you guys as artists, how does that affect you guys? I mean, I wanted to pay tribute to this generation of Vietnamese people who arrived in France in the 60s or in any other era, and especially the women who like to hang on to their tradition, their country, and this character, she doesn't want to really let go, and she still hangs on to all her memories and to her country. So as a filmmaker, I mean, it's something that I grew up with because it's inspired by my family, by my parents, and by my mother. And I think she gave this kind of legacy to me, and I wanted to transmit it. Hanging on would be what you expect life to be, having a house, having a marriage, and learn to let it go, because the father just stayed married even if the marriage wasn't working anymore, just for the kids, as it happens for me. The son accepted the failure and that life doesn't go as planned, always. At first I wrote Little Father as an exercise based on suggestions that people who follow me on YouTube gave me. So I had to make a film in one shot about father and son relationship with a character stuck in a fridge. Most challenging thing is between what I had in mind and what I could do with the means that I have. At first I wanted the film to start in the parking lot. They were in the car for the first scene and they go up to the 10th floor, that's where the apartment was, and then the film should continue. But with the camera and the sound engineer, we couldn't go through outdoors, indoors, elevator. So I had to figure out a way to still keep that scene, so that's why I shot it through the window of the kitchen. And the other challenge was the shift of day and night between the scene, because while we were shooting, people were closing the curtains, turning the light on while we were shooting in the kitchen. So the living room would be at night for the second part of the film. J'ai été très touché par la diversité des histoires et des identités qui transparaissent des films. Tous ces vécus racontés couvrent un spectre très large et pourtant on y trouve quelques similarités. Les films que j'ai pu voir et qui m'ont le plus marqué sont ceux qui traitent d'intersectionnalité, de religion, de genre ou de mémoire. C'était un choix de venir ici, avec ma tête hybride, qui m'a valu encore des interrogations pour savoir si je suis vraiment d'origine vietnamienne, si je parlais vietnamien. Pour moi, être là, c'était un moyen d'appartenir à cette communauté et d'être représenté. Montrer aussi que les Asiatiques, les Vietnamiens, ne sont pas un bloc monolithique uniforme. C'est un drôle de processus de réappropriation de soi. J'ai encore du mal à trouver l'équilibre dans tout ce mélange. D'un film à l'autre, je vais creuser. Par là, écrire des histoires qui parlent pour moi et peut-être qu'elles résonneront chez d'autres. Hier, on a eu la projection de Petit Père. Il y avait un peu de monde, c'était chouette. Le débat qui s'est passé après, je suis assez content d'avoir réussi à faire un débat ou à dire des trucs en anglais, parce que
C'était un peu le plus difficile de pouvoir formuler ses idées en anglais. Le public a plutôt bien reçu le film. J'ai eu des super bons retours. J'ai été très content de voir le film de Stéphane Licon que j'attendais de voir pas mal et dans lequel jouent Mike Nguyen, Grassley, François-Xavier Fad, j'ai plus tous les noms. Qui sont formidables dans cette scène. C'est vraiment chouette de vous voir dans les années 60, 70, 70, 75. Il y a même Fanny qui joue dans le film avec qui j'étais au lycée. C'est improbable ça, c'est improbable. Hier matin, j'ai vu des courts-métrages réalisés par des ados ou des jeunes adultes qui ont fait plus ou moins leur premier film au cours d'ateliers qui ont eu lieu tous les dimanches et c'était vraiment hyper intéressant. Il y avait du documentaire, de la fiction, du film d'action. Il y avait des thématiques très intéressantes qui reviennent souvent. Notamment, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire de jeunes garçons qui essaient de réapprendre le khmer parce qu'il a oublié et qui souhaite un peu échanger avec sa grand-mère, j'ai l'impression. Il y avait ce documentaire qui parlait aussi du montant des loyers et qu'il n'y avait pas de loyer fixé, que les propriétaires pouvaient monter les loyers autant qu'ils voulaient. Et ça, c'était hyper intéressant. C'était un film qui était très abouti pour dire que c'était un premier film. Donc félicitations à tous les jeunes réalisateurs et les réalisatrices qui faisaient partie de cet atelier. Parce que c'était balèze, respect, vous avez de belles années devant vous pour développer encore plus votre style et tout. Donc franchement, c'est très cool. Il se couche vite, hein.